et ses faveurs de nous accorder plusieurs vendredis dans la santé, dans la richesse et dans la spiritualité parfaite. Alhamdulillah, nous allons parachever le sermon que nous avons publié le vendredi précédent qui était sur les voies des bonnes actions à l'islam, surtout pendant le mois béni du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, ô vous qui avez cru, faites beaucoup de salats, les salats obligatoires qui veut dire les prières obligatoires et les prières surrogatoires, surtout pendant ce mois béni du Ramadan. Alayhi wa abudu rabbakum et adorez votre Seigneur avec la certitude. Alayhi wa fa'alul khayra, faites beaucoup de bien, la'allakum tuflihun. Si vous faites beaucoup de bien, vous allez être au nom des gagnants, face à la que nous soyons au nom des gagnants. Une fois le prophète alayhi salatu wa salam, il était assis avec ses compagnons. Un compagnon l'a interrogé, ô messager d'Allah, c'est quel monde, c'est quel sacrifice qui est la plus méritoire? Le monde la plus méritoire, c'est laquelle? Le prophète alayhi salatu wa salam, c'est un monde que tu donnes alors que en tant que tu es en bonne santé, un monde que tu donnes pendant que tu es bien portant et tu es bien avare, ton cœur désire la richesse et ton âme craint la pauvreté. Le prophète dit c'est ça le monde qui est le monde le plus méritoire. Cela veut dire quoi? Lorsque nous regardons notre situation actuelle, nous allons voir que actuellement chacun de nous cherche d'après nous à bâtir et à assurer son avenir. Chers frères en islam, sachez que notre avenir c'est après la mort. On veut seulement assurer notre devenir. Parce que dans ta tête, tu te dis quoi? Dans 10 ans, moi je vais être chez moi. Ce n'est pas une mauvaise intention. Mais pendant que tu fais ce programme, il faut faire le programme en aidant les plus démunis. Le prophète alayhi salatu wa salam a Sadaqatul Burhan pour connaître une personne à la foi, pour connaître une personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il faut observer cette personne. Si cette personne a la capacité d'aider les autrui, si cette personne a la capacité d'aider les plus pauvres et les plus démunis, cela prouve que cette personne, son cœur détient un minimum de foi. Chers frères en islam, le prophète alayhi salatu wa salam nous a inculqué les valeurs de la générosité. Le prophète n'était pas un messager avare. L'islam aussi n'est pas la religion des avares. Raison pour laquelle le 5e calife de l'islam, la personne de Omar bin Abdulaziz, disait à chaque fois, ça a été un proverbe très célèbre et ça restera toujours célèbre dans l'histoire de l'islam. Il dit lorsque vous voyez un pauvre dans la cité des musulmans, il faut savoir qu'il y a un riche qui a volé ses droits. Cher riche, toi qui détiens dans ton compte, que ce soit compte mobile money ou compte bancaire, une somme de 375 000, le quotidien de déclarer que tu dois donner la zakat. Mais combien de personnes parmi nous donnent la zakat? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à gagner celui qui purifie son âme en donnant la zakat. Chers frères en islam, pour terminer mes propos, le prophète alayhi salatu wa salam dans un hadith qudsi où c'est Allah même qui nous parle. Allah il dit, Ayyuhannas, Allah dit, oh vous les humains, sachez que les pauvres qui sont autour de vous sont mes employés. Et vous les riches qui détenez un peu de richesse, un peu de sous, sachez que vous êtes mes employés et ces pauvres-là sont des membres de ma famille. Si vous mes employés, vous devenez avare envers les membres de ma famille, je vais vous détruire en vous arrachant la petite richesse que je vous ai octroyée. Chers frères en islam, le musulman doit méditer ses propos. Le musulman doit se repentir avant que ça ne soit tard. Qu'Allah remplisse nos cœurs de l'amour du prophète alayhi salatu wa salam.